l'ombre des algorithmes, un empire s'est construit. The fastest growing YouTube channel as of right now. They added 60 million new subscribers in less than half of this year. Un homme, un seul, a redéfini les règles du jeu numérique. Avec des millions de dollars distribués et des records pulvérisés, il possède une influence qui dépasse désormais celle des médias traditionnels. MrBeast n'est plus un simple YouTuber. Il est devenu une industrie, une machine capable de transformer chaque clic en spectacle mondial. Par conséquent, cette machine inspire, fascine et d'une certaine manière contamine. Mais cette vague ne s'arrête pas aux frontières américaines. En France, Inoxtag rêve d'Everest. Squeezie transforme YouTube en événement national. 500 000 viewers, 37 000 dans le public. Mais pour comprendre ce séisme, nous allons décoder la formule Beast, analyser son obsession chez les créateurs français et surtout voir si cette course à la démesure ne nous mène pas droit dans le mur. Avant de comprendre pourquoi les créateurs français changent radicalement de style, il faut d'abord regarder vers l'ouest, vers le Kansas. C'est là qu'est né l'épicentre d'un séisme qui a fracturé l'algorithme mondial. Son nom, Jimmy Donaldson. Et tu le connais sûrement sous le nom de MrBeast. Aujourd'hui, parler de MrBeast, ce n'est plus parler d'un YouTuber, c'est parler d'un état souverain de l'attention. Des milliards de vues cumulées, des centaines de millions d'abonnés, Jimmy n'est pas juste le plus gros YouTuber du monde, il est devenu le standard de mesure de la réussite. Il impose un monopole de l'attention qui ne laisse que des miettes aux autres. Jimmy a transformé le divertissement en une science chirurgicale. Il a industrialisé le clic jusqu'à l'écœurement. Ce qui frappe d'abord, c'est l'argent. On a quitté l'époque de la webcam dans la chambre pour entrer dans celle du blockbuster. On parle de budgets qui dépassent plusieurs millions de dollars pour une seule vidéo. Des îles privées, des infrastructures louées à prix d'or, des avions crashés. L'argent n'est plus une fin en soi. C'est devenu son accessoire de tournage principal. Mais le génie de MrBeast ne réside pas seulement dans son compte en banque. Son arme principale, c'est sa narration. I just bought this private jet. And now it's crashed. Take off your blindfolds. I just trapped these two strangers 100 feet in the air. Chaque seconde est calibrée, le suspense est permanent, le rythme, pas de temps mort. C'est une science de l'addiction. Le spectateur ne doit jamais avoir envie de cliquer ailleurs. Take off your blindfolds. I trapped these 100 people inside the world's biggest trap. Lower the ceiling. Et puis il y a ce levier émotionnel surpuissant, la philanthropie spectaculaire, donner des maisons, des voitures ou financer des opérations pour des milliers de personnes. C'est noble. C'est beau, mais c'est surtout scénarisé. La générosité est devenue le moteur d'une machine à clic ultra performante. Derrière l'image du gars sympa se cache une logistique digne des plus grands studios hollywoodiens. Des centaines d'employés, des traducteurs mondiaux, des studios géants. MrBeast n'a pas seulement créé une chaîne, il a créé un dogme, un manuel que chaque créateur français observe désormais à la loupe. Et la question n'est plus de savoir s'ils vont l'imiter, mais s'ils ont encore le choix. Pendant longtemps, le YouTube français a vécu dans une bulle. On aimait l'humour de salon, les podcasts, face caméra et la proximité. Mais c'est en 2020 qu'une rupture s'est produite. L'ère du divertissement total a commencé. Certains ont compris plus vite que les autres. Amixem a transformé son studio en une véritable usine à concept, avec des décors qui changent chaque semaine. Inoxtag, lui, a embrassé l'aspect défi impossible, repoussant les limites de l'endurance et du spectacle. Mais c'est sans doute Squeezie qui a porté le modèle à son apogée. En créant des événements comme le GP Explorer, il a prouvé que YouTube France pouvait désormais rivaliser avec les plus grands directs de la télévision. Mais l'influence est d'abord visuelle. Regardez les miniatures, ce n'est pas une coïncidence. C'est ce qu'on appelle le Beast Style. Des visages expressifs, des flèches rouges, des titres en majuscules qui promettent l'impossible. En France, la règle est devenue la même. Si ta miniature ne ressemble pas à un cartoon sous caféine, tu n'existes pas. Pour l'algorithme. Pour rester dans la course, il a fallu investir. Les budgets français ont explosé. On ne parle plus de quelques milliers d'euros, mais de centaines de milliers pour une seule vidéo de 20 minutes. Le dernier qui quitte le cercle, cache-cache géant dans un stade, vivre 7 jours dans un bunker. Les concepts sont calqués, traduits, adaptés. C'est une véritable course aux armements pour capter l'attention d'un public de plus en plus exigeant. Il faut toujours plus de caméras, plus d'effets spéciaux, plus de money shot. Cette mutation a tué l'amateurisme. Derrière chaque gros youtubeur français, il y a désormais une structure, des boîtes de production, des chefs de projet, des monteurs spécialisés dans le rythme effréné. Le créateur n'est plus un artiste solitaire, c'est un chef d'entreprise,
On délègue, on optimise, on industrialise. La spontanéité a laissé la place à une efficacité redoutable. Mais cette Mr.Beastification a un coût. Pour les petits créateurs, la barre est devenue infranchissable. Comment exister quand le standard de qualité est fixé par des millionnaires? Même pour les plus grands, la fatigue guette. La course au clic demande un renouvellement perpétuel. En important le modèle américain, la France a aussi importé son anxiété, celle de devoir se surpasser sans cesse, sous peine de devenir invisible. Le YouTube français a changé de visage. Il est devenu plus professionnel, plus spectaculaire, mais a-t-il perdu son âme dans la traduction? Contrairement au modèle américain, souvent très mécanique, certains créateurs français tentent de garder une narration plus riche, un humour plus local, voire une dimension politique ou sociale. Des projets comme ceux de Squeezie avec sa série sur l'imposteur ou les documentaires d'Inoxtag montrent une volonté de ne pas seulement copier le divertissement pur, mais de raconter de vraies histoires. Et on arrive peut-être au bout d'un cycle. Le toujours plus a ses limites physiques, financières et mentales. Les créateurs ne pourront pas multiplier les budgets par 2 chaque année indéfiniment. On sent déjà un frémissement, un retour vers le récit, vers le temps long, vers des formats moins épuisants pour l'esprit. Par contre, la Mr.Beastification a transformé YouTube France en une industrie de classe mondiale. Elle a aussi offert des moments de spectacle incroyables. Demain, les YouTubeurs les plus influents ne seront peut-être pas ceux qui auront le plus gros budget, mais ceux qui sauront nous rappeler pourquoi on a commencé à les suivre. Non pas pour la taille de leur décor, mais pour la sincérité de leur voix.